Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver les petits sagittaires. Comment vous allez bien? Oui, je vous ai déjà tiré la petite breloque astrale par rapport à votre thème. Je me suis dit que ce serait peut-être plus simple pour vous. Vous me direz en commentaire si vous préférez que je tire comme ça devant vous ou si vous préférez que je le fasse en amont. On gagne un petit peu de temps. Et j'ai tiré ta petite breloque et j'ai tiré le petit hippocampe que voici. Alors, j'ai pris 2 secondes pour aller regarder ce que ça signifiait, le petit hippocampe. Alors, l'hippocampe, ça signifie la douceur, la sagesse. On est vraiment dans une énergie très douce, très sage, très patiente. C'est vraiment... j'étais un peu surprise parce que c'est vrai que j'avais jamais été regardée. Mais voilà, c'est la symbolique qu'on aura pour ton tirage ici, petit Sagittaire. Et je voulais te remercier du fond du cœur, les Sagittaires, pour tous vos commentaires. Voilà, ça me fait vraiment plaisir du fond du cœur, les commentaires que j'ai de plus en plus. Apparemment, ben, il y a des choses qui vous intéressent et vous trouvez ça assez sympa. Donc moi, ça me motive encore plus de vous faire des guidances. On a quoi qui ressort? 3 cartes, transformation, impératrice et soleil. Rien que ça, les gars. Avec la tour. Bon, là, il y a un changement de cap ou quoi, les Sagittaires? Allez, on va regarder, comme tu sais d'habitude, la toile de fond ici, avec les énergies... majeur, donc que des arcanes majeurs. Je vais juste repositionner un petit peu, je regarde jusqu'où je vais, voilà, pour pas trop descendre. Donc, si tu as vu, petit Sagittaire, que tu as l'habitude de me suivre ou pas, pour les nouveaux, bonjour, je m'appelle Rachel. Et vous, comment vous vous appelez? Dans les commentaires, vous mettez comment vous vous appelez, c'est plus facile pour communiquer, les loulous, parce qu'avec vos pseudos, c'est pas évident. Ok, donc si tu vois, ici, il y a une ouverture caméra un peu plus large. Tu me dis si ça te plaît, si tu préférais avant. Parce que là, tu vas voir un petit peu de moins près les cartes. Donc, tu me dis si ça te plaît comme ça. Ou si tu préfères quand je suis beaucoup plus proche. On a le magicien et le fou. Pop, pop, pop. Qu'est-ce qui se passe, ces Sagittaires, là? Hein, nouveau départ, sans prise de tête, qui match. On est dans une énergie très lumineuse ici, les Sagittaires. Allez, on y va. 6 Sagittaires. Si tu as regardé ma vidéo des présentations des jeux, j'ai fait une petite carte prémisse pour le mois de mai et vous aviez eu la 6 de bâton. 6 de bâton, c'est la victoire. On remporte quelque chose. On est triomphant. Donc, on va voir si ça ressort ici pour toi, petit Sagittaire. Allez, toile de fond. Énergie... Pour le mois de mai ici, on a l'ermite. Ok, l'ermite, c'est pas forcément une énergie la plus active avec l'impératrice. Et ben voilà, cette douceur du petit hippocampe, on la retrouve ici avec l'impératrice. D'accord? L'impératrice, c'est la mère nourricière. Rachel, crache le morceau. Vous protégez un projet. D'accord? Parce qu'avec la carte de l'ermite, c'est comme si vous preniez soin avec la plus grande attention d'une situation qui est en train de naître. Il y a peut-être quelque chose de nouveau ici pour certains Sagittaires, ça ne parlera pas tout le monde, on est sur du général. N'oubliez pas ça, les Sagittaires, c'est important. D'accord? Donc si ça rentre pas dans votre lecture, allez voir votre ascendant, lunaire, solaire, enfin solaire c'est ça, lunaire, Mercure, Vénus, voilà, tu sais comment ça fonctionne. Ici, impératrice et ermite, c'est vraiment prendre le temps pour soi aussi. Prendre le temps pour soi, mais j'ai vraiment ce message de prendre le temps pour préparer un projet. On regarde ce qu'il y a derrière, le diable, la détermination. Ouais, derrière cette douceur ici, il y a cette férocité ici. D'accord? Avec la carte du diable, la justice, route fortune, tempérance derrière. Waouh! Alors, c'est comme si vous étiez dans une énergie contrôlée, les Sagittaires. Vous maîtrisez quelque chose. Et ça, c'est l'ermite qui va vous aider à le maîtriser. Parce que vous allez pas vous laisser influencer. Vous n'allez pas laisser vous guider. Parce que vous savez exactement... pardon, ce que vous voulez. On est vraiment dans une énergie de laissez-moi faire, je sais de quoi je cause. Bon, plutôt sympa les Sagittaires. Hein. Tu me diras ici en commentaire qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on a vraiment des énergies de tempérance, de protéger quelque chose, de protéger peut-être un projet, de protéger de nouvelles choses, de protéger des nouvelles idées. Mais il y a vraiment cette idée de bien les maturer. On a quoi qui ressort? Magnifique. En plus de ça, à l'endroit. Hein. Empereur, étoile, waouh! 3 arcanes majeures qui viennent de sauter, les Sagittaires. Là, c'est la concrétisation de son rêve. D'accord? La concrétisation, pourquoi j'ai dit de son rêve? J'aurais pu dire de vos rêves. Non, c'est la concrétisation de son rêve ici. Empereur, étoile et lune, c'est la réalisation. C'est enfin, je suis en pleine lumière, c'est pas le soleil, hein, mais l'étoile, empereur et lune, c'est ça, c'est canon les Sagittaires. C'est la concrétisation, 8 de coupe.
concrétisation, peut-être la réalisation de qui on est, de soi. Vache, justice, encore arcane majeur. La vache, ça annonce la couleur, les Sagittaires. Hein. Très important votre mois de mai ici. Hein. Allez, Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire. Waouh, c'était magnifique ces 3 cartes majeures là. Empereur, étoile et lune. Sublime. Sublime. Il n'y a plus de doute ici. Vous faites confiance en vos intuitions ici. C'est canon ici. Bravo. Allez. Merci. Au revoir. À bientôt. Non, je déconne. Allez, petit Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire. On va regarder ici pour le mois de mai général. Les 3 premières cartes, c'est début du mois, mi-mois, fin du mois. Et on a la petite carte bonus. Hop, allez, je rachète. T'as oublié de tirer la carte bonus, dis donc. Allez, petite carte bonus. On va regarder au dos de deck. Je regarderai après les loulous, d'accord? Ça vous évitera de vous y mélanger les pinceaux, ok? Allez, c'est parti. On met ça, le dos de deck, le mois de juin. Je retournerai tout ça après. Allez, on y va. Début du mois. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous explique, c'est très très simple. Je fonctionne en pyramide. On va vers le haut, on s'élève toujours et encore. Début du mois, mi du mois, fin du mois. Carte bonus qui va s'appuyer sur toutes ces énergies-là. Ok? Allez, je vous redescends un tout petit clic. Voilà, comme ça, vous voyez vraiment bien tout. Allez, carte bonus, As d'épée. Hop, 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 on décide, on tranche. On prend une décision ici pour vous. D'accord? Il y a une certaine férocité et déterminée à avoir un nouvel objectif et de ne pas lâcher son objectif de vue ici. L'As d'épée, c'est je décide pour moi ici. D'accord? Vous ne vous laissez pas influencer. C'était ressorti dans la toile de fond tout à l'heure, souvenez-vous. Début du mois, 3 de pentacles, reine de bâton, yes! 8 d'épée, moins yes. Bon, les Sagittaires, pourquoi vous partez avec une énergie excellente ici? 3 de pentacles, reine de bâton. Ça, c'est vous la leader. Vous êtes les énergies. La reine de bâton, c'est la chef d'entreprise. C'est celle qui dirige sa vie. C'est celle qui sait exactement comment faire. Elle est sur tous les fronts. Elle sait tout gérer, mais d'une manière tellement fluide que les gens doivent se demander, mais la vache, comment tu fais pour tout gérer? 3 de pentacles ici. Possiblement qu'on a cette 8 d'épée parce que vous mettez trop de charge. Parce que là, avec la 3 de pentacles, on a envie encore de faire. On a envie encore d'apprendre. On a envie encore de s'imposer. On a encore envie de se mettre des doses sur le dos. On n'est pas sur du pro, attention, on est sur du général. Donc ça, c'est ce qui se passe dans votre vie au quotidien, tous les jours, là, hors du travail, ok? Là, il y a peut-être possiblement, vous voulez faire trop de choses. C'est pas possible, c'est pas gérable parce que vous allez manger après derrière. D'accord? La 8 d'épée, c'est comme si vous aviez le sentiment d'être dans une situation bloquée. C'est vous qui vous y mettez dans cette situation bloquée, les Sagittaires. D'accord? C'est vous qui allez chercher. La 3 de pentacles, c'est vous qui faites en sorte de faire plein de choses. C'est comme si, j'ai ce message, c'est comme si vous cherchiez à prouver à des personnes que vous êtes capable de gérer tout. Et je ne veux offenser personne, je suis ascendant Sagittaire, donc je le prends pour ma poire aussi. Ok? Donc s'il y a des gens qui se disent « Ouh, t'es pas très gentil ». Non, je suis pas gentille, je suis pas méchante. Je vous dis les messages que je reçois. Et ça en va pour moi aussi. Donc Rachel, t'en prends pour ta tronche. Ok. Donc voilà, il y a possiblement cette énergie de vouloir trop en faire. Pourquoi? Pour prouver quoi à qui? On n'a rien à prouver à personne ici, les Sagittaires. D'accord? Vous n'avez pas besoin de prouver que vous êtes capable de tout gérer, que vous êtes capable d'affronter tous les sujets. Le boulot, la mère au foyer, les actions, les hobbies. Les hobbies, non, Rachel, on ne fait pas la liaison, il y a un H. Les hobbies. Petit cours de français, certes. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est pas bon ça. Parce que vous allez vous embourber. La 8 d'épée ici, c'est qu'on a besoin d'être sauvé d'une situation. Parce qu'on s'en met trop. Trop, trop, trop. C'est pas bon. Mi-mois, qu'est-ce qu'on a? Yes, le puits, le valet de bâton. Bah, c'est cool. Le puits, c'est vraiment une situation... Alors, la carte du puits, il faut que je vous le précise, c'est une carte qui n'existe que dans ce tarot-là. D'accord? C'est la carte numéro 22. Il y a la 23 aussi, c'est la carte de l'artiste. Là, c'est vraiment une carte où on vous encourage, on persévère à faire des choses créatives. En plus, vous avez le bâton, le valet de bâton derrière. Et la pitchounette, là, la valet de bâton, c'est justement ce qu'elle a envie de mettre en place. Elle a envie de mettre de nouvelles choses en place. Elle a envie de mettre de nouvelles actions, nouvelles directions. Elle se fait confiance. Faites-vous confiance ici. Possiblement que vous vous remettez quelque chose sur le dos. Mais pour le coup, ici, vous avez les encouragements avec la carte du puits. Ok? C'est magnifique. Elles sont trop belles, ces cartes, avec cette dorure-là, sublime. Bref, vous les voyez pas trop bien. Mais moi, avec la lumière, c'est incroyable. Vous en voulez, vous voulez, et vous voulez, et vous voulez en manger. Des choses. Vous voulez faire plein de choses. Trop de choses. Ici. Là, vous en voulez encore.
la chance que vous avez, c'est que ici, vous avez les encouragements. D'accord? Et l'as d'épée, c'est comme si vous saviez que ça allait être compliqué pour vous, mais vous vous en fichez parce que vous avez les capacités. Vous avez le potentiel. Et c'est ça qui est canon, les Sagittaires. C'est que vous savez de quoi vous êtes capable. Donc, vous en remettez encore une couche. Ouais, eh ben, peut-être que là, je vais me prouver des choses, mais ben moi, je t'emmerde. Je le fais quand même. Et je vais m'en remettre une couche, les Sagittaires. Mais c'est cool, parce que vous, les Sagittaires, vous avez une pile dans le derrière, d'accord? Je sais de quoi je cause. Mais on est comme ça, d'accord? C'est notre manière d'être. On peut pas rester les fesses sur le canapé à manger des chips, c'est pas possible. Waouh, la merveilleuse carte de la mort. C'est la première fois que je la tire avec ce jeu, la carte de la mort. Elle est sublime. Transformation totale ici. Je vais regarder un petit peu après au mois de juin. Mais je vais la recouvrir, la carte de la mort. C'est quoi qui se transforme ici? Oh, j'adore votre jeu. C'est palpitant. Parce que c'est comme... c'est comme si on regardait un film et il y avait une petite intrigue ici à la... Elle est tarée, la meuf. C'est pas possible. On va voir qu'est-ce que c'est cette intrigue ici. La mort. Qu'est-ce qui se transforme? Qu'est-ce qui se modifie? Qu'est-ce qu'on change? Possiblement tempérance. Possiblement que vous allez un petit peu calmer le truc. Parce qu'il y a peut-être beaucoup trop de choses ici. Parce qu'à un moment donné, ça nous bloque. Hein. Pas que ça nous bloque, ça nous charge. D'accord? C'est s'il vous plaît, punaise, j'ai tout trop de choses à faire. S'il vous plaît, aidez-moi, au secours. La mort, qu'est-ce qu'on a pour la mort ici, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires. Allez, la mort, on recouvre la mort. Après, je le prends en dérision, mais je sais que ça concerne des gens. Prenez au second degré, bien évidemment. Waouh, j'ai une carte qui vient de sauter. Prenez au second degré, et évidemment, ce que je vous dis, parce que ne soyez pas offensés. Je sais que c'est vos vies que vous vivez et que c'est pas forcément marrant. Mais voilà, ici, on n'est pas ici pour se mettre la corde au cou et pour péter un câble, d'accord? On est là pour se faire du bien. On a la reine de bâton qui vient de sauter avec la 5 de bâton. Alors, la transformation ici, je vais aller la tirer quand même à la carte. Mais le message qui vient de ressortir, j'arrive plus à me réinstaller correctement, dites donc. Voilà. Ici, avec la carte de la transformation et la reine de bâton qui vient de ressortir, la reine de bâton, on l'avait là. C'est bien ce qui me semblait. D'accord? C'est vous le boss. Donc, transformation d'une reine de bâton pour une autre reine de bâton qu'il va falloir défendre. Ok. Possiblement qu'il y a des choses que vous devez faire différemment ici, les Sagittaires. Ça, c'est un petit message qui est nécessaire que je vous communique. Transformation d'une reine de bâton à une autre reine de bâton. C'est que oui, tu peux tout maîtriser, mais peut-être fais les choses différemment pour ne pas être dans ce sentiment de sabotage, de te saboter toi. Allez, on y va. Signe solaire ascendant lunaire. Pour les Sagittaires, la carte de la transformation, s'il vous plaît. Allez. Signe solaire ascendant lunaire, la mort, transformation, la mort. Allez, je vais aller la chercher. Hop, allez. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a ici pour toi, Sagittaire? La mort. C'est quoi? La mort. Hop, on regardera le dos de deck. Qu'est-ce qu'il y a? Transformation. Waouh, 5 de... Ouais. La 5 d'épée, c'est la transformation de... tu ne peux pas avoir tout en même temps. Et ici, on a le pape. Le pape, il te dit ici qu'il y a des choses, on transforme, avec la 5 d'épée, c'est on transforme ce qui peut être gagné, perdu. Parce que la 5 d'épée, j'ai dit bâton, c'est la 5 d'épée. La 5 d'épée, c'est victoire, défaite, d'accord? Et là, il y a une grande transformation avec le pape derrière et le roi de coupe. Super, et le magicien. C'est exactement ça. Ce message que j'ai ici, c'est que désormais... quand on est dans une 5 d'épée, on est, comme je l'ai dit, défaite, victoire. Là, c'est la mort qui transforme ça, d'accord? Avec le roi de coupe derrière, c'est comme si, désormais, ce qui va se passer pour vous ne sera plus que victoire et défaite, mais possiblement que victoire, parce qu'on a le roi de coupe derrière. C'était bien le roi de coupe que j'ai vu. Le roi de coupe, avec le pape. Le pape, il te valide ça. D'accord? Il valide ta vie et tu as le magicien derrière. Ok? En fait, c'est la transformation, c'est surtout par rapport à ces choses lourdes qui vont te peser ici pour le début du mois. Ici, tu t'en libères, en fait. C'est comme si tu avais besoin de tout le mois de mai ici pour comprendre une nouvelle stratégie à mettre en place pour changer cette manière de faire. D'accord? J'ai pas dit en faire moins.
possiblement en faire autant, mais différemment. D'où la carte de la reine de bâton qui est ressortie tout à l'heure quand j'ai brassé les cartes. D'accord? Rachel ne brasse pas, tu regardes le dos de deck. J'allais faire une bêtise. On regarde ce qu'il y a. Regardez, reine de coupe, c'est canon. C'est exactement ça. Elle transforme la charge que vous avez de faire. Elle transforme juste la manière que vous avez de faire les choses. C'est super chouette. L'encouragement, protection ici avec la carte du puits, c'est génial. Là, ici, le valet de bâton, c'est vraiment ça. Le valet de bâton, la pitchounette, là, elle va mettre une nouvelle manière de faire ici. Elle va un petit peu modifier cette reine de bâton. Donc, votre manière de faire va être un petit peu modifiée. Vous allez analyser les choses. 9 de bâton, ça va vous prendre de l'énergie, mais c'est pas grave, vous avez la 3 de coupe derrière. On fait la fête, on célèbre à fond au mois de juin, le fou, la 10 de coupe. Ouais, c'est cool, le chariot, magnifique. Vous allez comprendre, mimer comment faire les choses pour moi, vous charger le cerveau. Reine des As de Pentacle, c'est super au mois de juin. Au mois de juin, tout est beaucoup plus fluide. D'accord? Parce que vous avez compris comment faire différemment pour que ça soit moins chargé pour vous au quotidien. C'est vraiment ce que je ressens ici pour vous les Sagittaires. Ça va être beaucoup plus évident. Comme si vous aviez eu la capacité de vous servir de vos outils intérieurs pour gérer les choses différemment. C'est canon. C'est bien, mais de toute façon, c'est ça la vie. On apprend. Quand on tombe, eh ben, c'est pour se relever et pour refaire, pas la même manière, mais différemment. Et c'est exactement ce que vous allez faire ici, les Sagittaires. Super, vous êtes des bons élèves, hein, dites donc. Oui, moi aussi, hein, par la même occasion. Mais ok, c'est un bon message pour tous les Sagittaires, ascendant et lune. C'est très très bien ça. Ok, d'accord, je me charge. Ok, charge-toi. Fais gaffe parce que tu vas te sentir encombré. Mais c'est pas grave, fin du mois, tu vas exactement comprendre comment il faut que tu fasses. C'est canon. Il y a une renaissance par rapport à la manière de gérer les événements de la vie. D'accord? On est sur du général, donc c'est la gestion des choses de la vie. Allez, on y va Sagittaire, on y va sur le pro. Qu'est-ce qui ressort au niveau du pro? Allez, c'est parti. Sagittaire, solaire, ascendant lunaire. On y va pour le mois de mai 2023. Let's go! Allez, Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire, professionnel, vie active. Pour les seniors, ceux qui sont en recherche d'emploi, toute l'énergie que vous y mettez, toutes les actions que vous faites. Hop, c'est parti. Pour les bénévoles, c'est pareil, c'est tout ce que vous y faites et l'intention que vous y mettez. Allez, petit Sagittaire, on a quoi ici? Gaï. Grande prêtresse, c'est canon. J'adore l'énergie de la grande prêtresse. Je sais pas vous, mais moi j'adore l'énergie de la grande prêtresse parce qu'elle est mystique, parce qu'elle dit rien à personne, parce qu'elle fait tout dans son coin et d'un seul coup, bam, il y a des choses magnifiques qui arrivent. Là, on a le pendu derrière. Donc ça, c'est deux énergies qui sont pas actives dans la matière. C'est-à-dire que là, on est dans les coulisses. Là, on doit analyser quelque chose. Mais canon! Regardez comment vous êtes super subtil ici, les Sagittaires. Parce qu'il y a des choses que vous devez analyser différemment dans le pro. Vous devez comprendre certaines choses. Vous devez apprendre aussi certaines choses. La grande prêtresse, elle sait exactement comment faire les choses. Elle est mystérieuse, elle est secrète, elle dit pas comment elle fait, elle dit pas ce qu'elle recherche, ce qu'elle fait. Il y a peut-être quelque chose que vous êtes en train de préparer dans les coulisses ici, les Sagittaires. Il y a possiblement un truc, parce que là, pour avoir le roi de bâton ici, c'est le chef de famille ici. On est dans le pro, donc vous êtes le boss ici. On a quoi ici derrière? Le page de Pentacle, c'est canon. Vous nous préparez quelque chose, les Sagittaires, dans le professionnel. Possiblement qu'il y a quelque chose que vous voulez faire de différent dans votre vie et que vous ne dites rien à vos collaborateurs. Possiblement quelque chose à faire en parallèle ou alors à faire dans votre boulot pour vous élever, parce que là, vous vous installez en roi de bâton. Le roi de bâton, il s'est élevé, d'accord? Pour arriver au roi de bâton, il faut avoir fait l'as, le 2, le 3, le 4, voilà, vous savez compter comme moi. C'est exactement ça. Moi, je me moque pas de vous, mais bon. C'est ça l'idée. Pour arriver au roi, dans un tarot, il faut être passé par toutes les étapes, du 1 au 10, et par rapport au valet, cavalier, reine, roi. Ça, c'est vous qui vous installez ici, mi-mai, allez, on va dire la 3e quinzaine. Non, je déconne. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais la 3e quinzaine, comment vous dire, vous avez 10 000 jours dans un mois. Là, ça arrive, voilà, vers le 20, à peu près. Après, il n'y a pas de date. J'aime pas trop donner des dates parce que ça ne fonctionne pas comme ça. C'est énergétique, d'accord? Là, vous préparez des choses. Il y a besoin d'analyser aussi des choses par rapport à ce que vous mettez en place, d'accord? Parce que là, pour moi, ce que vous mettez en place, c'est pas depuis le début du mois de mai ou depuis avril que vous mettez ça en place. Ça, c'est des choses que vous préparez depuis un petit moment.
pour qu'on ait encore grande prêtresse et moment de pause ici, pour analyser comment on va faire les choses, d'accord? Pour bien superviser que tout se passe correctement et pour s'installer en roi de bâton, c'est que ça fait un petit moment là que vous êtes en grande prêtresse. D'accord? Que vous dites rien à personne. Vous préparez votre petit truc dans votre coin. Et là, on a ce merveilleux petit coquin, le page de pentacle, lui, qui a énormément confiance en lui. Il est vraiment sur une certaine fiabilité qu'on n'imagine pas forcément. Donc, vous êtes cette énergie-là. D'accord? C'est un nouveau projet que vous avez envie de lancer. C'est pour ça que pour moi, ici, c'est un projet que vous préparez pas depuis aujourd'hui. Ok? Il y a des choses que vous nous préparez. C'est canon parce qu'on a le roi de bâton. Hein. Le roi de bâton, je voulais peut-être pas forcément détailler avec des adjectifs, mais c'est très puissant, le roi de bâton. D'accord? Il est sur de la créativité. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous avez mis en place, que vous avez impulsé avec des mouvements, avec des actions, avec possiblement des choses que vous avez appris à faire. Vous avez mangé peut-être des formations. Mais là, pour arriver à ça, c'est qu'on est vraiment passé par des étapes où on a eu la 3 de denier, la 8 de denier, où on s'investit à fond, où on apprend les choses minutieusement pour s'élever comme ça. Et encore, on en remet une couche. C'est complètement vous, les Sagittaires. On est roi de bâton, mais on en remet une couche ici. Valet de denier. Ouais, bah, je suis le boss, mais j'ai envie d'être plus que le boss. J'ai envie d'être le boss de mon boss. Vous voyez, c'est canon. C'est canon. On regarde un petit peu. Punaise, la vache. Mois de juin, vous avez la reine de bâton. Non, mais ça va, les Sagittaires. Vous allez vous calmer, les gars. Et vous êtes au taquet, hein. Ok. Je pense que vous allez avoir des opportunités au mois de juin par rapport à justement ce que vous allez décrocher ici. Il y a possiblement une élévation dans votre job. Hein. Il y a possiblement ici, par avoir la grande prêtresse et roi ici avec le temps de pause pour analyser, il y a possiblement ici une proposition de, comment on dit, de promotion qu'il va falloir que vous sachiez si vous acceptez ou pas. Et ça va un petit peu perdurer au mois de juin parce que là, au mois de juin, vous avez la reine de bâton, c'est la boss ici, c'est le leader, c'est la chef d'entreprise. Elle, par contre, elle sait exactement, elle est comme le roi, c'est des énergies similaires, sauf que c'est l'énergie yin et yang. Donc, on est vraiment très bien en place ici. Et là, il y a une décision que vous n'êtes pas capable de prendre. Vous n'êtes pas dans la capacité de décider quelque chose. D'accord? Là, vous avez besoin qu'on prenne une décision pour vous. Lancez-vous, les Sagittaires. Lancez-vous parce que vous avez le cavalier de coupe ici. Ça vous apporte le plein bonheur. Regardez le plein bonheur. 9 de coupe. Vous allez protéger ça. Waouh, une indépendance totale. Waouh, super. Il y a des élévations pour certains Sagittaires au mois de juin. Il y a des élévations. On avait la tour, la 8 de bâton derrière. Donc, il y a une grande accélération par rapport à une libération. Possiblement ici que ça va être validé. Hein. Ça, c'est quelque chose déjà qui est validé par ça. Mais ce page de pentacle là qui met encore un dos sur le dos, ça va être encore validé ici au mois de juin. Il y a vraiment, c'est comme si on montait les échelons ici pour vous les Sagittaires. Comme si on n'arrivait pas à vous arrêter tellement vous avez la pile dans les fesses. Je vous le dis depuis le début, vous avez la pile dans le cul les Sagittaires. C'est canon. Bon, dites-moi, projet sur projet, j'ai vraiment ce sentiment-là. Projet sur projet sur projet, mais ne vous laissez pas déborder. D'accord? De toute façon, je ne m'inquiète pas parce que vous allez faire différemment dans votre vie générale après. Donc, c'est peut-être ça un petit peu hein, qui fait que dans votre vie, dans votre vie générale, vous avez la 8 d'épée. Parce qu'au niveau du pro, vous en remettez une couche. Possiblement que dans votre vie de tous les jours, il y a encore des choses que vous voulez refaire. Vous voulez faire ci, vous voulez faire ça. Vous voulez tout gérer. Et là, bam, ok les gars, pianissimo. Ok? Mais c'est canon. C'est canon. Allez, on y va. Les petits Sagittaires, sentimental, je suis à l'endroit? Non. Sentimental, émotionnel, et on a le soleil. Ah, canon. Sentimental, émotionnel, affectif. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici, Sagittaire? Allez, Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire. Allez, on y va. Donc, vous voyez un petit peu les cartes comme ça. Est-ce que vous préférez les voir de plus près comme ça ou si vous préférez quand même les voir comme ça? D'accord? Vous me direz en com. Pour que moi je sache pour les vidéos du mois de juin si je refais ce plein écran ou si je fais tchouk réduit. Ok les Sagittaires, je compte sur vous. Je suis en train de scanner les commentaires là pour savoir comment je vais procéder après. Allez, on y va. Sagittaire, sentimental, émotionnel, affectif, les amis, les amours, les amants. Et comme un abonné m'a dit, c'était Aznavour. Je ne savais plus qui c'était parce que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Et oui, Aznavour. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Sentimental, émotionnel, affectif. Ça, on débriefe après. Allez, go les petits Sagittaires. Sentimental. Hop, hop, hop.
Roi de bâton, roi de bâton. Bon, faut pas qu'on vous chie dans les bottes. Comment vous dire? Vous êtes bien là. Hein, là, vous gérez votre life. Hein. Ça vous use un peu. N'oubliez pas, ça vous use un peu. Laissez, alors j'ai vraiment ce message-là, il est nécessaire que vous laissiez les choses aux autres de temps en temps. D'accord? Il y a un terme qui m'échappe, ça va me revenir. Cavalier de Pentacle, c'est une blague. C'est une blague. Là, vous avez le page de Pentacle, après le roi de bâton. Là, vous avez le roi de bâton et vous avez le cavalier de Pentacle. C'est incroyable. Vous allez encore rechercher encore dans votre vie. D'accord? C'est sous-traité. C'est ça le terme qui m'échappait. Et voilà, 5 d'épée. Vous pouvez pas gagner tout. Vous pouvez pas gagner à tous les coups. Et la lune. Ouais. Je pense que vous devriez... C'est un conseil. Vous en faites ce que vous voulez. Je vous dis pas ce que vous avez à faire. Mais avec ce que je vois là, ici, d'accord, vous devriez... Non, je vais changer mon terme. Je vous suggère, voilà. Je vous suggère de lever un peu le pied, les Sagittaires. Ok, parce qu'il y a des dommages collatéraux dans tout ce que vous entreprenez dans votre vie émotionnelle et sentimentale affective. Dommages collatéraux, c'est ça. Je vous l'expliquais tout à l'heure par rapport à la transformation. C'était le message que je vous disais. Vous en faites possiblement trop, d'accord? On doit changer cette reine de bâton en une autre reine de bâton avec d'autres outils à se servir peut-être des mêmes outils, mais différemment. Là, dans votre vie sentimentale émotionnelle, vous avez roi de bâton qui est là, dans votre pro également. Vous avez le page de pentacle qui veut en remettre une couche. Et là, vous avez le cavalier de pentacle dans votre vie. C'est-à-dire que vous arrêtez jamais de vous en remettre. Ça fait beaucoup. Parce que là, vous voyez le dommage collatéral ici, c'est qu'il perd des hommes. Lui, il a gagné la bataille. D'accord, mais il a perdu des hommes. Ou alors, il a gagné la bataille face à cet adversaire-là, mais il n'a pas gagné correctement sa bataille. D'accord ? Possiblement parce que lui, il avait des épées et lui, il n'avait rien pour se battre. Est-ce que vous voyez l'idée? C'est que vous avez la lune derrière, les doutes. Je pense pas que ça soit très foufou ici. Non, c'est bien, mais c'est pas foufou. Parce que la reine d'épée, elle n'est pas tellement sympathique. Elle est un peu autoritaire, elle est dans le jugement, elle est froide, elle est sarcastique, elle n'est pas sympathique. Donc, je vous suggère vraiment, parce que j'ai peur que vous en payiez les conséquences par après. D'accord, les Sagittaires? C'est bien de vouloir tout faire, c'est bien de vouloir être sur tous les fronts. Vous allez me détester après à la fin de la vidéo. Possiblement que vous avez déjà viré la vidéo. C'est pas grave, je dis pas que des messages qui plaisent. C'est possiblement des messages aussi qu'il faut prendre conscience. Et n'oubliez pas que ça me concerne également, donc je n'ai aucun intérêt à blesser qui que ce soit. C'est pour ma poire aussi. D'accord? De vouloir être sur tous les fronts. Voilà, ça me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les dommages collatéraux, ça me parle beaucoup aussi. Donc, voilà, les Sagittaires, si je vous en parle, c'est pour vous. Moi, je m'en bats les cacahuètes de prendre du temps pour dire des choses qui blessent. Je suis pas du tout là pour ça. Moi, je suis là pour... voilà, pour faire prendre conscience à certaines personnes de ce qui se passe dans leur vie et de possiblement essayer de modifier pour être plus en alignement avec qui on est. Voilà, c'est tout ce que j'aime faire ici sur cette chaîne, d'accord? Donc, ne vous sentez pas persécutés, s'il vous plaît. Mais je sais que vous fonctionnez pas comme ça, mais je préfère quand même le dire parce qu'il y a toujours un canard boiteux dans, voilà, qui serait susceptible. Canard boiteux. Qui a utilisé l'expression canard boiteux depuis ces 100 dernières années? Personne à part moi, bien évidemment. Sinon, ce serait pas marrant. Ah, mais je suis complètement vrillée. C'est pas grave. Bref. Ce que je vous dis ici, les Sagittaires, c'est important de prendre du recul. D'accord? Parce que vous allez être dans un doute. Parce que la carte de la lune ici, pour moi, c'est pas faire confiance en ses intuitions. C'est ce moment de flottement qu'on a avec la manière qu'on a eu de faire les choses. Est-ce que j'ai bien fait de faire comme ça? Est-ce que je dois continuer à faire comme ça? Et là, vous voyez, vous avez une énergie un petit peu trop autoritaire. Cette énergie autoritaire, elle est pas mal ici, les Sagittaires. Mais elle est toxique. Elle est encombrante sur un long terme. C'est pas très, très sain, d'accord, d'être dans une reine d'épée tout le temps. Parce qu'elle est un petit peu trop. D'accord, c'est possible d'être comme ça dans le pro, parce que si vous êtes chef d'entreprise et que vous avez affaire, et encore, quand on veut mener une barque avec des gens dessus, il faut toujours être empathique, bienveillant, et ça, c'est pas du tout son énergie ici, la cocotte, là.
D'accord? Et c'est ça qui me fait dire, la 5 d'épée, c'est ça qui me fait dire les dommages collatéraux. C'est on gagne la bataille, mais il y a des dommages collatéraux, c'est pas top ici. Donc ok, faites les choses, mettez les choses en place, d'accord. Mais transformez-moi un petit peu ces énergies possiblement de la manière que vous avez de faire, la manière que vous avez de dire, la manière que vous avez de penser à faire les choses. D'accord? 5 d'épée, on n'oublie pas, c'est sur le mental. On est sur les idées, sur le parler, n'oubliez pas, il y a Mercure qui rétrograde. Donc, ça va être un peu compliqué. Mercure, c'est communication. Donc, ça peut-être aussi jouer. D'accord? Donc, faites un petit peu attention dans l'importance que vous mettez à ce que vous voulez réaliser. Ouais, mais pianissimo, d'accord? Il n'y a pas de train à prendre. Ok? Sentimental, émotionnel, là, il y a peut-être un petit peu trop de... Il y a peut-être un petit peu trop de dureté avec vos proches, avec vos gens ici. D'accord? Il y a trop d'autorité. Et là, vous allez perdre des choses. Je dis pas que vous allez vous retrouver seul, mais il y a possiblement des gens qui vont être déçus. D'accord? Il y a des gens qui vont être déçus par rapport à la manière que vous avez de mettre les choses en place. Rachel, il va falloir que tu te canalises un peu. Ok? Ouais. Mais bon, j'ai envie de vous dire, quand on est comme ça, ici, les Sagittaires, moi, je vous comprends, hein, moi, j'ai les pieds dedans aussi, mais quand on est comme ça, à un moment donné, c'est vrai que j'ai vraiment le sentiment ici qu'il y en a un petit peu l'influence de Mercure, c'est-à-dire de dire les choses sans forcément réfléchir avant de parler, parce qu'aussi, on a vraiment des actions qu'on met en place, on veut encore chercher pour avoir plus de confort matériel, mais là, non, putain, les gens, ça va les gaver ici autour de vous. Ça va les gaver. D'accord, on regarde ce qu'on a derrière. 10 de Pentacle, vous voyez? Là, on est vraiment dans la confortabilité. Et je vous dis, hein, ça vous apporte des belles choses. Hein. Mais est-ce que dans l'émotionnel, on est bien? Bon, roue de fortune, on est canon. Hein, on a la chance ici. Hein. Cavalier de Pentacle, vous voyez, vous êtes bien? C'est ouf parce qu'on est bien au niveau du matériel, finance et mental. Qu'est-ce que ça dit au niveau de l'émotionnel? Est-ce qu'on a une petite carte émotionnelle positive? As de Pentacle, punaise, mais c'est canon les Sagittaires. Oh! Qu'est-ce qu'on va mettre en place ici? Parce qu'il y a vraiment une grande réussite. Hein. Il y a une très très grande confortabilité matérielle ici dans votre vie sentimentale. Waouh! Et ben voilà le dommage collatéral. La 3 d'épée. La 3 d'épée. Et derrière on a quoi? La 2 de coupe. On a besoin de se faire pardonner des choses ici. Ouais. Vous voyez à quel point ça c'est pour le mois de juin. Allez-y, allez-y calmos ici les Sagittaires. Faites les choses, mais avec diplomatie dans votre vie sentimentale, émotionnelle. Il y a pour moi c'est pas la brutalité que j'ai envie de vous dire. Parce qu'il n'y a pas de roi d'épée, il n'y a pas de cavalier d'épée. Les épées, c'est le dommage collatéral par rapport à trop de vouloir gérer, diriger les choses. D'accord? Il y a trop à vouloir. Bon, je ne vais pas m'éterniser parce que je vais vous saouler, mais c'est comme si vous ne vous laissiez pas le temps d'un instant d'être dans l'émotionnel ici, parce que vous voulez être tout le temps dans l'action dans votre vie privée, dans votre vie émotionnelle. Justement, là, dans votre vie émotionnelle, il n'y a pas d'émotion, hormis la lune, ici, justement, qui vous met des doutes par rapport à votre manière de faire. Dites-moi en commentaire un petit peu, les loulous, si ça vous parle, tout ça. Parce que je me sens un peu seule, là. Alors, est-ce que tu penses que ça peut un peu t'aider, tous ces petits messages? Est-ce que ça te parle, petit Sagittaire? Et m'en veux pas, s'il te plaît. Ok? Et tu sais, je viens de regarder quelque chose, là. Tu te rappelles de la carte de l'ermite, ici? L'ermite, il fait quoi? Il ferme un peu les portes. Impératrice, on prend soin de soi. On prend soin des choses. Douceur, d'accord? Douceur, tendresse, diplomatie. D'accord? Allez, on va regarder votre petite carte ici. Avec l'oracle des énergies lumineuses, petit Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire. Allez, on va voir ce qu'on a ici pour toi. Sagittaire, solaire, ascendant lunaire. Viens, mon petit hippocampe. Viens, petite douceur. Allez. Viens nous aider, les petits Sagittaires que nous sommes. Bah oui, hein, c'est comme je suis ascendant, donc
L'intuition. Bon, super. Ah, ben ça fait du bien. Hein? Intuition. On va voir qu'est-ce qui se passe pour nous, petit Sagittaire. Et allez, on a quoi avec la carte de l'intuition à l'endroit? On te dit, je me sens guidée par mon intuition. Elle me murmure. Pardon. Elle me murmure de beaux messages tels que la projection de ma destinée. Je l'écoute et j'ai confiance. Chaque fois que j'en tiens compte, je me surprends à apprendre encore plus de ma capacité à percevoir les événements. Je me sens accompagnée à chaque instant par cette voix intérieure qui me murmure ces mots via mes pensées. Faites-vous confiance ici, d'accord? Quelles que soient les difficultés, parce qu'il y en a quelques-unes, pas des difficultés, des complications par rapport à votre encombrement mental, là et là, général, sentimental, émotionnel, il y a ces choses bloquantes. Ici, c'est les doutes ici. Pourtant, j'aurais pu vous dire, si vous avez vos intuitions, faites-vous confiance à vos intuitions. Mais là, vous êtes dans un doute ici, d'accord? C'est quelque chose, c'est comme si vous saviez, avec la carte de la lune, vous saviez les choses qui sont sombres, vous connaissez la nature de ce côté sombre ici, que vous avez du mal à que vous avez du mal à libérer, et vous avez la reine d'épée, mais vous forcez un peu. Et n'oubliez pas, après ici, on avait la 3 d'épée. La 3 d'épée, là, vous avez votre cœur qui est un peu blessé, pour pas dire beaucoup. D'accord? Donc faites attention. D'accord? Pas qu'il y ait des gens qui vous tournent le dos, qui vous reprochent un jour des choses. Ok? Donc là, on a vraiment une très belle énergie par rapport à vos intuitions. Donc là, maintenant, si votre intuition a changé, c'est une bonne chose. Non, faites-vous confiance, c'est la base. Moi, je vous dis toujours ici, c'est un support. Après, vous faites comme vous le sentez, mais c'est un support. D'accord? On vous dit, j'active l'énergie du chakra Ajna. Couleur bleu indigo. Note là, Bija Mantra Om. Comment me connecter à mon intuition? De quoi puis-je me libérer pour réussir à me sentir plus conscient de ce qui m'entoure? C'est exactement ça. Être conscient de ce qui vous entoure et de ne pas être dans cette, dans vouloir être tout le temps dans cette image de chef de chef de famille, de chef au boulot, de chef de tout. D'accord? Lâchez un peu la soupape ici, ne vous mettez pas trop la pression. Vous voulez être sur tous les fronts, mais levez le pied. Ok? Je pense que je vais l'appeler comme ça, ma vidéo. Je vous fais des bisous, les petits Sagittaires. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, tu likes, tu partages. Si elle t'a pas plu, tu likes, tu partages quand même. Non, je déconne. Tu fais comme tu veux. C'est, voilà, pour moi, c'est l'essentiel, c'est que vous ayez passé un bon petit moment, que ça vous a un petit peu aidé. Ne m'en voulez pas. N'oubliez pas, je suis ascendant, donc ça me concerne également. Donc, je n'ai aucun intérêt à ici casser ou cartonner des gens. Je vous fais des gros bisous, les Sagittaires. Et je vous dis à bientôt pour les prochains taroscopes du mois de juin. Bisous. Ciao.